Bonjour messieurs et mesdames les présidents des conseils de quartier, bonjour mesdames, messieurs les membres des conseils de quartier. Nous avons le quorum, donc je vous propose de démarrer ces travaux qui sont des travaux, qui sont régis effectivement par le règlement intérieur des conseils de quartier, selon lequel chaque année, à peu près à la même époque, nous sommes amenés à entendre le bilan de chacun des 6 conseils de quartier qui existent dans le 6e arrondissement. Et ce sont ou les présidents et présidentes ou les membres mandatés par les présidents qui font le bilan de l'année écoulée. Alors maintenant, effectivement, il y a une époque où on faisait cette plénière à la fin de l'année civile, c'est-à-dire qu'on le faisait en octobre. Par exemple, si on l'avait fait en octobre 2024 ou novembre 2024, nous n'aurions pu entendre que le bilan de 2023. Donc ça nous a semblé plus intéressant, plus utile de se réunir plutôt en début d'année, c'est ce que nous faisons, pour entendre le bilan de l'année écoulée. L'année écoulée, c'est, si je ne me trompe, 2024, sauf erreur de ma part. C'est bien ça, hein. Donc, mais j'ai déjà trop parlé et je donne la parole à Florence Devara, qui est la maire adjointe chargée des conseils de quartier. Merci, Monsieur le maire. Eh bien, merci à tous d'être venus assister à cette séance plénière des conseils de quartier. Comme vous le savez, cette réunion est importante car elle va nous permettre d'entendre ce qui a été fait dans les quartiers voisins des vôtres. Parce qu'évidemment, vous savez exactement ce qui s'est passé dans votre conseil de quartier, mais pas forcément ce qui s'est passé dans le conseil de quartier d'à côté. Chaque président va donc nous présenter le bilan des actions menées et des réalisations faites par leur conseil de quartier pour l'année 2024. Il s'agissait d'une nouvelle mandature avec donc la participation de nouveaux membres. Ces instances sont importantes car elles permettent d'être au plus près des habitants, des associations et des commerçants. Elles permettent vraiment de bien connaître les 6 quartiers de l'arrondissement. En écoutant les 6 bilans, vous verrez que certaines actions ou problématiques sont semblables à chaque quartier, mais que très souvent, elles sont différentes d'un quartier à l'autre. Et je dirais que c'est vraiment ça qui est important, car le conseil de quartier permet justement d'avoir une connaissance très précise et particulière de chaque quartier et d'agir en fonction. Vous allez d'ailleurs bien pouvoir vous en apercevoir en écoutant tous les bilans, et j'insiste vraiment sur ce point. Vous allez voir que cette année a été marquée alors par par des créations de nombreux groupes de travail portant principalement sur les nuisances, la propreté ou l'animation des quartiers, que différentes interventions extérieures très intéressantes ont été organisées, comme par exemple sur les sous-sols, donc les carrières présentes dans certains quartiers, donc ça concerne les quartiers sud du 6e arrondissement. Il y a eu aussi une intervention, alors là du coup sur les risques de crues dans les quartiers nord de l'arrondissement. Donc voilà, ce sont vraiment des interventions spécifiques à chaque quartier. Et il y a eu aussi d'autres sujets plus larges, comme vous verrez, la propreté, etc. Des vœux aussi ont été émis et qui, bien sûr, à chaque fois ont été soutenus par le conseil d'arrondissement et dans le but qu'ils se passent au conseil de Paris et qu'ils soient aussi soutenus là-bas. Enfin, en tout cas, on l'espère ou on essaye. Les investissements votés par les différents conseils de quartier ont concerné des réalisations variées qui vont vous être présentées dans les bilans. Il y a eu aussi plusieurs moments festifs, comme des inaugurations, le lancement des illuminations de Noël dans certains quartiers, enfin des moments conviviaux qui d'ailleurs vont être encore plus développés cette année. Il y a aussi la mise en place d'actions de sensibilisation. Alors ça, c'était assez nouveau. Vous verrez des actions qui ne se voient pas
c'est pas forcément du concret, un objet ou voilà, mais c'est plutôt des actions de sensibilisation, de prévention, comme sur le problème des mégots. Enfin, c'était assez nouveau et je pense qu'il faut que ça se développe pour sensibiliser les habitants, les passants aux conséquences de leurs actes un peu non réfléchis en jetant dans des mégots par terre, par exemple. Alors, il y a aussi un autre point important et semblable aux 6 conseils de quartier qui a été la participation financière à l'achat de mobilier pour la nouvelle bagagerie du 6e arrondissement, rue Maillet. Et d'ailleurs, nous vous remercions beaucoup parce que ça les a beaucoup aidés. Ils n'auraient pas pu meubler le local sans vous. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire que la bagagerie fonctionne bien et qu'ils ont encore besoin de bénévoles. Donc surtout, n'hésitez pas à vous proposer. Il y a aussi eu 2 événements annuels comme un peu d'habitude, c'est-à-dire la bourse au vélo place Gaston Monnerville et le vide-grenier place Saint-Sulpice, qui ont là aussi encore été très appréciés des habitants. Ça a très bien marché. Et je vais terminer ma petite présentation à moi en vous remerciant pour toute l'énergie que vous mettez au service de nos quartiers, pour votre engagement, votre écoute, votre présence auprès des habitants. C'est grâce à vous que les conseils de quartier sont dynamiques. Je remercie aussi, bon, elle n'aime pas trop que je le fasse, mais Stéphanie Puy-Jarinet, qui fait un gros travail et qui, surtout, sait vraiment très bien créer le lien entre vous tous. Et je sais qu'elle est très présente à vos côtés, ce que vous appréciez tous. Donc, merci beaucoup, Stéphanie. Je remercie aussi les agents de la ville qui sont toujours prêts à nous aider. Et je remercie beaucoup Monsieur le maire pour son écoute très attentive et pour son soutien et son aide au conseil de quartier. Voilà, donc j'arrête de parler. Je vais laisser la parole aux présidents des conseils de quartier qui vont vous faire une présentation beaucoup plus détaillée de leurs actions et je vous remercie beaucoup. Je vais donc donner la parole à Emmanuel Pierrat pour le conseil de quartier Rennes. Très bien. Merci, chère Madame le maire adjoint, chère Florence. Monsieur le maire, messieurs et Madame les maires adjoints, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les présidentes et présidents d'autres conseils de quartier que le mien, et vous tous mes amis qui êtes ici rassemblés pour cette réunion officielle mais assez conviviale, je dois le dire. Je vais être bref, rassurez-vous, parce que j'ai demandé le privilège de passer le premier, parce que je dois me sauver pour donner une conférence. Alors, me sauver à l'anglaise et pas à l'américaine, rassurez-vous, dans quelques instants pour donner une conférence dans le 5e arrondissement. Donc, ne vous fâcherez pas pour ceux qui ont participé et qui participent vivement à ce conseil de quartier que j'ai l'honneur de présider. Si je ne les cite pas tous, nommément, ils se retrouveront dans le procès verbal. Au cours de l'année 2024, qui nous semble déjà si lointaine tant il se passe de choses, mais qui est importante, nous nous sommes réunis de façon un peu habituelle 3 fois en plénière, entre guillemets, du conseil de quartier. Quand je dis plénière, ça signifie en dehors des réunions de groupes de travail et des autres moments plus ou moins conviviaux et festifs que nous avons organisés. La première réunion, le 12 mars 2024, a été évidemment la mise en place et l'occasion de faire connaissance avec les nouveaux membres, évidemment du conseil de quartier, d'élire le bureau, de revenir sur le bilan de la mandature passée, puisque je redouble, donc j'avais ce privilège, et enfin surtout de faire le bilan et de reprendre, pour qu'il y ait une véritable continuité, la totalité des chantiers que nous avions encore en cours, ou qui nous semblait important de véritablement prolonger. Nous avons aussi lancé un appel à proposition et immanquablement, c'est évidemment le groupe de travail de nuisance qui revient très souvent comme un sujet extrêmement important et préoccupant. Je pense que c'est pour la totalité des conseils de quartier de notre arrondissement. Et se rajoute avec nous, dans le conseil de quartier Rennes, toujours la question de la commercialité de la rue de Rennes, qui est un peu notre marotte, notre obsession, faute d'en avoir les moyens ou le pouvoir de la remplir autant qu'on le voudrait. À l'issue de la réunion, on a été un peu moins sérieux parce qu'on a pris l'habitude au conseil de quartier Rennes de faire un verre de la convivialité et donc ça a permis aussi de convoquer tous les anciens membres pour qu'ils aient la parole et qu'ils puissent pas uniquement trinquer avec les nouveaux membres mais également échanger, se donner des coordonnées, participer au groupe de travail, se joindre et que le lien se fasse véritablement. La deuxième réunion a été beaucoup plus sobre,
parce que nous avons invité Madame Caroline Pratt, qui est chargée de la communication de la direction de la propreté et de l'eau. Donc nous sommes restés à l'eau. Elle a été auditionnée longuement donc le 19 juin lors de notre conseil de quartier à propos de la gestion des biodéchets. Cette chose nouvelle ou singulière et intéressante qui a suscité de longues questions et de grands débats pour savoir comment ça gérait, comment on se faisait, l'avenir, etc. Enfin, toutes ces questions qui sont importantes et qu'il faut transmettre ensuite aux membres, aux habitants de notre quartier. Un point un peu plus tard dans l'année a été fait lors de la réunion du 18 novembre sur l'avancée des groupes de travail, et en particulier sur une de nos obsessions mais partagées liée aux mégots de cigarettes. Et puis encore une fois, sur la commercialité de la rue de Rennes, on ne change pas une équipe qui rumine toujours les mêmes sujets et qui réussit à en débloquer certains. Enfin, nous avions prévu une marche exploratoire sur l'accessibilité proposée par une élue qui n'est pas là ce soir et qui a été évoquée, repoussée, et j'ai bon espoir qu'on finira peut-être à la fin de l'année 2025 par faire cette marche exploratoire sur l'accessibilité, dont vraiment la possibilité aux personnes en situation de handicap ou de difficulté pour se mouvoir, de pouvoir dans nos rues étroites et historiques, dans nos petits trottoirs qui se faufilent au sein du 6e arrondissement, comme nous sommes attachés, de pouvoir y passer sans être embêtés par une chaise d'un terrasse de café, par des vélos mal accrochés et autres choses qui arrivent dans un quartier aussi urbain. Voilà. Dernier point, pour terminer ce long bavardage, pardonnez-moi, qui évidemment est dans la tradition de l'avocat qui dément ce qu'il a annoncé au début de son propos, pour vous indiquer simplement que je me remercie vraiment infiniment tous les membres du conseil de quartier impliqués dans cette équipe. Il y en a plusieurs qui sont ici, Louis, Florent, Jean-Paul, je ne vais pas tous les citer, mais ils sont extrêmement importants et je suis très content que leur énergie soit démultipliée. Et enfin, pour ne pas gâcher la tradition, moi aussi, je voudrais infiniment remercier Stéphanie Pijarinet pour son aide. Sans elle, je ne sais pas comment on arriverait à présider nos conseils de quartier. Mais heureusement, il y a Florence de Vara qui est là aussi. Et puis, il y a l'aide un peu plus discrète, mais tout aussi bienveillante d'Olivier Pastèque et évidemment de Monsieur le maire. J'ai dit. Non, merci, cher maître. C'est un excellent compte-rendu et vous allez pouvoir aller évangéliser le 7e maintenant. Ah, le 5e, pardon. J'ai cru que c'était le 7e. Bon, après, le 7e, ça viendra à son tour. Bon alors, merci beaucoup Emmanuel Pierraille. Maintenant, je vais donner la parole à Ariel Beaucamp pour le quartier Notre-Dame-des-Champs. Merci beaucoup Florence. C'est très compliqué de passer après Emmanuel Pierrat. Donc, il y a beaucoup de choses qu'il a dites, surtout sur notre première réunion, où effectivement on a accueilli les nouveaux membres et on leur a expliqué et on vous a expliqué ce qu'on avait fait, ce pourquoi vous étiez là et votre rôle maintenant dans l'arrondissement. On a essayé de vous mobiliser et on a toujours besoin de nouvelles idées et ce renouvellement est toujours très important pour nous. Donc ça a été encore une très belle année avec également 3 réunions, des interventions et des intervenants de qualité, des embellissements et des très beaux projets. Donc en février, comme je disais, c'était la présentation des membres avec des exemples de réalisation sur le sud de l'arrondissement, des points d'information aussi sur la fin des travaux relatifs à l'agrandissement du parc canin des grands explorateurs. En mai, nous avons fait venir Arnaud Landrevy, qui est chef de la subdivision travaux pour le 6e, qui a présenté son service et son périmètre d'action. Donc, quand vous avez des intervenants, quels qu'ils soient et quel que soit le conseil de quartier, c'est toujours très compliqué d'arrêter de faire parler et de vous questionner parce qu'il y a toujours énormément de questions à poser quand vous êtes face à ces personnes qui connaissent très très bien l'arrondissement et très très bien leur métier. Et donc là, il a répondu pendant plus d'1 heure. On l'invite toujours pour une demi-heure, 45 minutes, mais ça a duré plus d'1 heure à vos nombreuses questions. En octobre, nous avons fait venir Juliette Marion, qui est la chef de division technique réglementaire de l'inspection générale des carrières dont parlait Florence. Et là, effectivement, elle nous a parlé du sous-sol de Notre-Dame-des-Champs avec toutes les carrières qui
comment on dit, qui jalonnent, on peut dire, non, qui jalonnent notre partie du sud, qui jalonnent la partie des sous-sols de qui mine. Bon, enfin bon, chacun trouvera, mais enfin, on était très contente. Et là encore, elle était invitée pour une demi-heure et je pense qu'on l'a gardée au moins 1 heure. On a eu aussi, et on a toujours les problèmes de plots à la pointe de la place Terzieff et Pascal de Boisson, puisque il y a eu l'installation de 3 plots, des plots souples. Ces 3 plots ne suffisent pas, donc on espère qu'il y en aura d'autres. Ça n'empêche pas les voitures, les camions de tourner, de reculer, etc. Mais disons que ça dissuade un petit peu, donc on va pas laisser tomber. Pour les investissements et le fonctionnement, on a effectivement participé à l'achat de mobilier pour la bagagerie solidaire. On a acheté l'année dernière, pour la 2e année consécutive, des vêtements chauds pour l'association Notre-Dame-des-Champs qui s'occupe de personnes à la rue. Et donc c'est toujours très très apprécié. Et comme vous avez pu le voir, si vous allez devant l'église Notre-Dame-des-Champs, on a fait l'acquisition des 4 bacs qui étaient devant la mairie pendant la période Jeux Olympiques, qui avaient des superbes fleurs, des superbes oliviers, des superbes arbres, et on les a récupérés, on les a achetés et on les a fait mettre devant l'église Notre-Dame-des-Champs. Donc ça, c'est aussi une très belle réussite, et si vous les avez loupés, eh ben, c'est pas normal parce qu'ils sont gros et il y en a 4. Pour l'inauguration, nous avons inauguré comme d'habitude comme d'habitude pour la 2e année, les illuminations de la place Terzieff et donc Pascal de Boisson. Et on a également inauguré, on a fait une sortie pour la rénovation des fresques de l'église Notre-Dame-des-Champs. Et là, on a pu monter, avant qu'elle soit démontée, c'est le cas de le dire, sur les échafaudages dans l'église, et on était à 5 cm des œuvres. Et je peux vous dire que vu à niveau, c'est magnifique. Alors on espère que ça va pouvoir continuer. Et donc enfin l'inauguration de la bagagerie solidaire. Le conseil de quartier a évoqué plusieurs sujets. Alors, l'édition 2024 du budget participatif, comme à chaque fois, la remise en peinture des bancs du jardin Gaston Menerville et Grands Explorateurs, la fin de l'installation, j'espère que ça s'est pas fait, me semble-t-il, des lisses du boulevard Raspail, c'est-à-dire au centre du boulevard Raspail, on avait fait un réaménagement et on avait dû remettre des lisses. C'est des petites... je sais pas comment expliquer, lisses, des petites, des mini-barrières pour éviter aux chiens d'aller faire leurs besoins sur les fleurs. Et en fait, ensuite, le tri des biodéchets et la suite de l'aménagement du jardin partagé aux ANAM. Je voudrais surtout remercier tous les membres qui sont toujours du conseil de quartier Notre-Dame-des-Champs, qui sont toujours présents, qui sont toujours là, et c'est vraiment un plaisir, même avec le renouvellement, c'est un plaisir de travailler avec vous. Donc merci, ce n'est pas mon conseil de quartier, c'est votre conseil de quartier. Donc merci. Merci à Stéphanie, merci au maire et merci à Florence. Voilà, j'ai terminé. Merci, chère Ariel. Alors, en principe, c'est le conseil de quartier Monnet, c'est ça. Donc, alors, je vais lire le compte-rendu car Charles Flaubert s'est excusé, mais il a un empêchement pour être parmi vous ce soir. Donc voilà, je vais lire en son nom le bilan. Alors, le conseil de quartier Monnet s'est réuni à 3 reprises, le 5 mars, le 5 juin et le 25 novembre. Tout d'abord, il convient de noter que grâce au moins en partie aux vœux du Conseil de quartier Monnet adoptés en 2021 et votés en 2022 par le Conseil d'arrondissement, la passerelle des Arts a enfin fait l'objet de travaux de remise en état. Grâce à la réalisation de ces travaux de réfection du sol en bois, la passerelle du sol en bois, la passerelle étant à nouveau praticable.
Le 5 juin 2024, le conseil de quartier a reçu Madame Caroline Pratt, là aussi, donc elle est passée dans plusieurs conseils, chargée de communication de la DPE, afin qu'elle présente son service et ses actions. Cette intervention très instructive pour les habitants a notamment permis de faire le point quant à la collecte des biodéchets. Par ailleurs, le 25 novembre 2024, le conseil de quartier a reçu Monsieur Arnaud Landrevie, responsable de la voirie du 6e, afin que nous puissions faire un point sur la voirie dans le quartier Monet. Cette intervention a là aussi été très instructive pour les habitants et a notamment permis de faire le point sur les travaux réalisés et à réaliser dans le quartier, comme la végétalisation de la rue Jacques Callot, l'aménagement des rues de Seine et de Bussy, la réfection de la rue de Seine au niveau des quais, etc., et d'autres petits projets. Le conseil de quartier et son président souhaitent toujours faire avancer certains points, c'est-à-dire la question de la végétalisation du quartier. Les services de la ville ont d'ailleurs été à nouveau interrogés à ce sujet. La création d'un parc ou d'une aire de jeu pour enfants dans le quartier Monet, vœu adopté par le conseil de quartier en ce sens lors de la séance du 5 juin 2024. Par ailleurs, le projet de parc canin sur les quais bas de Seine n'a pas pu être réalisé, notamment du fait de résistance de la part de l'architecte des Bâtiments de France. Cependant, de nouvelles études ou explications pourront être soumises à l'ABF pour essayer de débloquer ce dossier. Donc, il persiste. Par ailleurs, les réalisations suivantes ont été financées pendant cette année 2024. Alors, premièrement, commande d'œuvres à l'artiste C215, c'était un peu la suite de ce qui avait été fait par d'autres conseils de quartier. C'était donc la fin du projet. C'était un peu à cheval sur les 2 années pour ce conseil de quartier-là. Ensuite, le financement de matériel pour l'école Jardinet pour 1 500 €. Le financement de matériel pour l'école Saint-André-des-Arts pour 1 500 € et le financement de 2 dispositifs anti-urine. Les réunions ont enfin permis également de faire des points réguliers avec les habitants sur les sujets du quotidien et notamment l'entretien du mobilier urbain, la présence de rats dans le secteur de la place Saint-Michel, le non-respect par certains commerçants de la collecte des déchets, avec notamment des poubelles de rue utilisées ou des poubelles sorties en dehors des heures réglementaires, la mise en place d'une collecte de biodéchets dans le quartier Monet, les nuisances et le respect de la réglementation par les terrasses éphémères ou non, le stationnement et la circulation des vélos, avec de façon récurrente une crainte pour les habitants âgés ou très jeunes quant aux vélos qui roulent à double sens et notamment avec des vélos à large roue particulièrement rapides. Le sujet aussi des cendriers et des mégots et enfin l'insécurité et l'incivilité. De même, les membres du conseil de quartier se sont réjouis de la charte mise en place rue de Bussy d'une ligne blanche par le maire d'arrondissement, ce qui a permis de limiter l'emprise des terrasses et donc les nuisances. Et enfin, le conseil de quartier Monet a également participé financièrement aux événements tels que vide-grenier, bourse au vélo. Voilà, donc c'était le compte-rendu proposé par Charles Flaubert, président du conseil de quartier. Merci. Donc maintenant, oui. Chantal Lambert-Burens m'a répondu. Bon. Elle a simplement, que c'est toujours assez compliqué, elle a pensé que c'était 18h30. Voilà, donc elle arrive. Donc je vous propose de la passer en dernier, oui, voilà, et de donner la parole. Donc je vais donner la parole à François Commet pour le quartier Odéon. Merci. Bien, merci Florence.
Pour le conseil de quartier Odéon, nous avons tenu aussi 3 réunions cette année avec un conseil renouvelé en début d'année. La première réunion s'est tenue dans les locaux de la Cité Audacieuse. C'était un peu la première fois, mais ça nous a permis de mieux comprendre ce que faisait cette cité. Et puis, ultérieurement, dans l'année, on a organisé une visite aussi pour que les membres du conseil de quartier puissent discuter avec les associations qui y sont hébergées. Alors j'en profite pour faire peut-être un petit peu de publicité et signaler le café associatif qui s'appelle Chez Mona, qui est extrêmement agréable. Et puis pour ceux qui peut-être ont été élèves dans cette école, ça vaut la peine de passer jeter un coup d'œil sur la cour qui a été complètement modifiée et végétalisée. Voilà. Sinon, nous avons aussi créé un groupe de travail pour essayer de réfléchir à l'embellissement de la place du théâtre de l'Odéon, ce qui n'est pas une mince affaire et il faudra qu'on prenne bien en compte l'ensemble des contraintes. Mais disons qu'on a été aussi poussé dans ce sens par l'association des commerçants de la rue de l'Odéon, qui a fait une magnifique illumination de la rue et qui cette année avait placé un arbre complètement artificiel, mais sur la place de l'Odéon, qui répondait un peu à celui qui se trouve tout en bas, et donc l'effet était, à mon avis, tout à fait brillant. Nous sommes à la fin du programme Embellir mon quartier, dont Odéon, comme les 2 autres arrondissements comme les 2 autres quartiers du nord de l'arrondissement ont bénéficié donc de cette démarche Embellir mon quartier, ce qui nous avait conduit d'abord à la végétalisation des rues Antoine Dubois, puis ensuite les rues Félibien et Toustain en 2023, et en 2024 on a terminé magistralement par la rue de Tournon, que vous avez certainement tous vu, dans lesquels on a donc d'abord des jardinières et puis des arbres qui, la dernière fois que j'y suis passé, étaient pas loin de bourgeonner. Voilà, nous avons sinon organisé une fête de quartier, c'était la 2e édition, donc elle a eu lieu le samedi 25 mai, et je tiens vraiment à remercier le conservatoire qui l'a très largement animé, et puis les parents d'élèves de l'école du Jardinet. Alors l'école du Jardinet, on a un peu triché parce que c'est de l'autre côté du boulevard Saint-Germain, donc c'est pas vraiment dans notre quartier, mais on a plus d'école dans le quartier, donc comme il y a des enfants, il faut bien qu'ils aillent quelque part. Ils vont à Jardinet, et donc ils ont été tout à fait d'accord et tout à fait intéressés à participer à l'animation de cette fête. Fête qui connaîtra une troisième édition cette année, le 24 mai 2025, mais on a déplacé l'endroit pour pouvoir accueillir plus de gens, et elle se tiendra donc rue Félibien et rue Toustain, donc juste à côté du marché Saint-Germain. Voilà, on a aussi financé, mais les autres conseils de quartier l'ont fait aussi, je pense, des pochoirs de l'artiste C215 sur différentes armoires de rue. Donc, dans le quartier Odéon, nous avons des images de Robert Badinter, d'Olympe de Gouges et de Charlotte Perriand. Une membre du conseil de quartier a aussi réalisé un relevé des places de stationnement pour personnes à mobilité réduite, de façon à voir si l'ensemble du quartier était suffisamment pourvu. On se félicite des places qui ont été créées en 2024, puisqu'il y a eu de nouvelles places qui améliorent la situation. Mais on considère qu'il y a quand même quelques rues du quartier qui sont insuffisamment équipées, et notamment ce qui est rue Racine, rue de la Vigne, rue Crébillon. Et donc là, il faudrait voir si effectivement on pourrait pas faire un petit peu plus. Sur la bagagerie, bon, vous en avez parlé, nous avons participé, comme les autres conseils de quartier, au financement de la bagagerie. Et je voudrais pour terminer évoquer 3 points de vigilance. Le premier, c'est qu'on a du mal à vraiment garnir les jardinières de la rue Antoine Dubois. On a pour le moment un problème
alors en partie de rongeurs, en partie de chiens qui considèrent que c'est vraiment l'endroit où il faut venir faire ses besoins, mais globalement il faut faire attention parce que les jardinières, on a du mal à les rendre aussi belles que ce qu'elles pourraient être. Le deuxième point de vigilance concerne la rue Félibien, puisque l'endroit de la rue Félibien a été complètement réaménagé. On avait prévu de mettre des chaises autour des deux réverbères. Ces chaises ont été commandées. Non, elles n'ont pas été commandées. Elles ont été vues, elles ont été approuvées et acceptées sur un catalogue de la mairie fin 2023, et pour le moment, elles sont toujours pas installées. Donc, si on pouvait les installer avant la fête du 24 mai, ce serait vraiment parfait. Le dernier point de vigilance, c'est qu'un certain nombre de conseillers du quartier considèrent qu'il y a une augmentation des déjections canines non ramassées par les promeneurs de chiens. Donc c'est un point que nous allons aborder lors de la marche exploratoire propreté que nous avons prévue justement ce jeudi, et donc nous discuterons avec les équipes pour voir de la propreté, pour voir si c'est effectivement leur perception et qu'est-ce qu'on peut mettre en place. Voilà pour ce qui nous concerne. Eh bien, merci. Merci beaucoup pour ce point précis. Alors, maintenant, je vais donner la parole à Alain Davzac pour le quartier Saint-Placide. Merci. Beaucoup de choses ont déjà été dites, donc c'est un exercice à risque, si je puis dire, d'ennui. Ce qu'il faut souligner, d'abord, ce sont les remerciements, effectivement, pour Stéphanie Pujarinet, bien sûr, sans qui l'organisation et la concrétisation des choses ne se ferait se ferait plus difficilement. Remerciements, bien sûr, à Florence Levarac, remerciements à Monsieur le maire. En ce qui nous concerne, comme les autres groupes de quartier, nous nous sommes réunis 3 fois avec une nouvelle équipe, puisque c'était le début d'une nouvelle mandature. Ça nous a permis 2 choses. La première, c'est de repréciser dans la continuité le rôle des conseils de quartier. Et pour nous, ça veut dire s'informer, échanger et agir dans tous les projets qui sont structurants dans notre quartier. Projets d'aménagement, projets de développement, d'une part, et d'autre part, d'appuyer toutes les initiatives qui peuvent se faire jour, financièrement par exemple, pour le développement du bien-être dans ce quartier. On a aussi une certaine continuité dans la façon de travailler, qui est banale, mais qui est celle des groupes de travail. Ces groupes de travail, on a décidé au début que non seulement ils seraient composés des membres du conseil de quartier volontaire, mais aussi d'anciens membres du conseil de quartier, et par ailleurs qu'ils pourraient, au besoin, associer des riverains, des personnes du quartier qui souhaiteraient travailler sur un sujet. Nous avons 3 groupes de travail. Le premier qui s'appelait Un quartier sans mégots et qu'on a transformé en Propreté et nuisance, qui est animé par Jean-Paul Combonègre, qui était là mais qui n'est plus là. Le second qui est celui de l'animation du quartier, qui est présidé par Nathanaël Napoli, qui est le président des commerçants Cherche Midi. Et le troisième, qui est celui de la rue Littré, spécifiquement, qui est présidé par Baptiste Pinault, qui se trouve aussi être le président de l'association Grand Littré. C'était pas en 24, mais en 25, nous avons décidé d'ajouter un 4e groupe de travail qui s'appellera Aménagement, notamment parce que un point fort dans ce quartier du 6e, ce sont les aménagements en cours. J'y reviendrai.
Ces groupes de travail, non seulement ils ont travaillé, mais ils ont permis en plus d'organiser des événements qui ont rendu le conseil de quartier public, si je puis dire, sa présence publique dans le quartier. Et ça, c'est important. Premier événement qui a lieu en octobre, c'est 2 jours autour de l'idée quartier sans mégots. Alors ça a consisté à, d'une part, organiser des opérations de ramassage des mégots, avec par exemple l'école d'Ytré, ou avec des riverains volontaires. Ça a consisté à l'implantation d'un stand, avec l'appui des agents municipaux, de sensibilisation, de distribution de petites choses permettant de sensibiliser au fait de se préserver des mégots. Et nous avons l'intention, compte tenu du succès de cette opération, de la recommencer cette année en plus large et ailleurs, puisque au départ on était au coin de la rue du Cherche-Midi et de la rue Saint-Placide, et on pense qu'il y a d'autres endroits, peut-être en allant un peu sur le quartier de mon voisin, de le faire cette année. Deuxième événement, c'est celui de l'allumage des illuminations de la rue Saint-Placide. Ça faisait un certain temps que ce n'existait plus, et notre groupe de travail, donc animation du quartier, a pris les choses en main avec les commerçants, et on est arrivé donc en novembre de l'année dernière à non seulement à une illumination, si je puis dire, un allumage, mais en même temps, ça nous a permis un petit pot, avec la présence de monsieur le maire, avec les habitants du quartier, et on va bien sûr recommencer et déployer cette année. Troisième événement, alors qui pour moi est très symbolique de ce qu'est un conseil de quartier et de ce que c'est son rôle. Aménagement. Alors, on peut l'appeler 110 rue de Vaugirard ou monastère de la Visitation, comme on veut, mais c'est un projet très structurant pour le quartier Saint-Placide. Ce projet d'aménagement suppose un chantier, bien sûr, qui va avoir un impact sur la rue de Vaugirard. À partir de là, et en faisant suite un peu à une réunion publique qui avait été organisée par ce que j'appellerais entre guillemets les promoteurs, le conseil de quartier s'est retrouvé un peu dans le rôle d'une courroie de transmission d'informations, d'échanges sur quel allait être l'impact de ce chantier et comment le maîtriser. Tout ceci a débouché sur une réunion qui s'est tenue, alors début de l'année, mais comme c'est quelque chose qui va continuer, je me permets d'en parler, une réunion entre les membres du conseil, l'équipe de promotion, c'est-à-dire les promoteurs, l'immobilier, le constructeur, enfin le Eiffage, les membres du conseil de quartier et des riverains impactés par ce chantier, c'est-à-dire des commerçants, c'est-à-dire des patrons de café, c'est-à-dire le foyer 104 rue de Vaugirard, par exemple. Tout le monde était là, enfin je veux dire tous les riverains qui allaient être impactés par ce chantier étaient là, et ça nous a permis de mettre en place, si je puis dire, un circuit d'information et de sensibilisation et de réaction à ce qui va se passer dans les mois et même années à venir dans la rue de Vaugirard, mais aussi dans la rue du Cherche-Midi d'ailleurs, sur ce que va provoquer ce chantier. Personnellement, je trouve que la façon dont notre conseil de quartier a abordé les choses est tout à fait exemplaire, en ce sens qu'on est là vraiment dans une opération qui sert à l'association des riverains, des habitants du quartier, à ce qui se passe et qu'ils aient la possibilité de dire leurs mots.
Pour terminer, je dirais que deux choses. Alors, bien sûr, d'autant plus qu'elle est dans notre quartier, nous avons, nous aussi, financé ou aidé au financement de la bagagerie. Nous avons d'ailleurs des membres du conseil de quartier qui sont dans les, les permanents, on va dire, hein, des bénévoles, voilà, je cherchais le terme, merci. Et puis, par ailleurs, nous allons enfin pouvoir installer 2 boîtes à livres, enfin, pour l'instant, on va en installer une boîte à livres au coin de la rue André-Delsart et de la rue du Cherche-Midi. Et nous sommes en discussion ardue avec l'école Littré pour pour installer une boîte à livres pour les enfants à l'intérieur de l'école Littré. Ce qui n'est pas sans poser des questions. Voilà. Donc, c'est le bilan de l'année passée, continuité et surtout développement de cette façon d'associer d'être public dans le quartier au travers d'événements et d'associer les habitants à ce qui se passe et aux impacts des aménagements. Merci. Eh bien, merci, cher Alain, pour ce bilan qui n'était pas du tout ennuyeux, je vous rassure. Ça montrait bien la spécificité du quartier. Maintenant, je vais laisser la parole à Chantal Lambert-Burins, présidente du conseil de quartier Saint-Germain-des-Prés. Bonjour à tous. D'abord, pardonnez-moi de mon retard. J'étais en retard d'une autre réunion, donc je me suis dépêchée pour arriver ici. Je vais être, en parlant la dernière, je vais être donc très courte puisque tout a été dit et tous les remerciements ont été faits. Donc, bien évidemment, je m'associe à tous les remerciements faits tant à notre adjointe en charge des conseils de quartier que Stéphanie Pujarinet qui est à la tâche 24 heures sur 24, j'ose dire, et c'est vrai qu'elle a pris tellement goût à l'ouvrage que dès qu'elle claque dans les doigts, on arrive tout de suite pour travailler avec elle. Comme chacun, ce nouveau conseil de quartier a fait un peu le point sur ce qu'il s'était passé lors de la précédente mandature, si j'ose m'exprimer ainsi, et puis élire comme chacun le bureau de façon à ce qu'on puisse évoquer les sujets de conseil de quartier en conseil de quartier. Donc on a prévu, et j'associe aussi Iris Berthomier qui est là bien sûr, qui co-préside le conseil de quartier. Donc on a émis un vœu au mois de juin sur la protection d'un arbre qui est situé au croisement des rues de Seine et Jacques Callot, qui souffre, et donc souffre parce que un peu pris en otage par une terrasse. Donc on y tient et il y a beaucoup d'arbres qui ont disparu dans ce coin. Et serait-ce la palette. Donc ce vœu a été adopté en séance puis par le conseil d'arrondissement. Et puis, comme chacun d'entre vous, ou chaque conseil de quartier, nous avons, nous aussi, constitué des groupes de travail, parce qu'on a pensé que c'était une meilleure façon d'associer, de faire travailler les uns et les autres, et puis d'avoir des points d'étape entre les réunions des conseils. Donc, on a fait ce point d'étape et on a discuté sur les projets de végétalisation de la place Saint-Germain-des-Prés, et dans le cadre de la démarche Embellir votre quartier. Donc, j'ai le plaisir de vous dire que, avec notre ami Vincent, nous avons planté les arbres il y a 3 jours. Hein, il y a 3 jours, c'est bien ça. Donc vous pouvez aller place Saint-Germain-des-Prés. Il y a des tilleuls argentés. Ça va être magnifique. Pour l'instant, donc il manque de feuilles, mais c'est pas la saison. Et donc, Françoise Leclerc nous a proposé de refaire l'événement Un livre, un café, qui avait été initié par la mairie du 6e. Et c'était une très bonne idée. Ça avait été quand même assez difficile à organiser. C'était Madame Lecoq qui l'organisait à ce moment-là, mais c'était beaucoup de travail. Elle suggère par ailleurs d'organiser une visite guidée des lieux où ont vécu des écrivains célèbres, ce qui est une bonne idée.
La dernière séance a été consacrée à une très intéressante présentation de la crue de la Seine en 1910. C'est une présentation qu'on avait déjà fait en conseil de quartier il y a déjà plusieurs années. Mais cette fois-ci, Alissane Nolan, que je vois pas, nous a appris tout ce que la ville de Paris avait organisé pour faire face, ou prévoir, ou ne pas faire aussi, puisque c'est vrai qu'on a appris que si jamais l'eau monte, qu'on n'a plus de chauffage, plus d'électricité, surtout pas faire de feu. Voilà. Et donc, se méfier aussi des fake news et se renseigner sur un site internet dédié qui s'appelle Épicène, et sur les périodes pré- et post-crue. Voilà. Donc, il y a eu des projets, on a appris aussi les projets lauréats du budget participatif 2024. Il y a un projet de végétalisation de murs qui a été suggéré par Christian Chevalier, que je salue, sur les numéros 3 et 5 de la rue Jacques Callot. Donc, on va prévoir explorer des pistes. Voilà, donc le groupe de travail d'animation du quartier explore des pistes pour développer des projets pérennes qui valorisent l'histoire du quartier. Alors, j'ai oublié dans les groupes de travail la reconduction du groupe de travail sur la lutte contre les nuisances, bien sûr, sur la suggestion d'Iris Berthomier, la création d'un groupe sur l'accessibilité, et un autre sur l'animation du quartier par le comité Saint-Germain. Voilà, merci infiniment, et merci surtout à tous les conseillers pour leur fidélité, leur implication et leur enthousiasme sans cesse renouvelé. Merci à tous. Merci Madame la Première Adjointe. Alors je vous propose on va peut-être passer à une séance de questions. Si un certain nombre de personnes veulent intervenir dans l'assistance, on va leur donner bien volontiers la parole. Étant entendu que je vais juste vous donner 2 ou 3 petites informations ponctuelles, et ensuite, à partir de 18h30, c'est Iris Berthomier qui a travaillé beaucoup sur ce SICA. Nous avons un SICA qui fait suite, auquel vous pouvez rester, auquel vont se joindre d'autres membres des associations, etc., qui va porter sur la santé mentale. Vous savez que santé mentale, c'est une grande cause nationale, et malheureusement, la santé mentale, je dirais, qui était déjà à l'os avant la crise sanitaire, je parle des moyens, hein, bien évidemment, est encore plus en difficulté maintenant, mais c'est important, effectivement, de se consacrer à ce sujet qui peut toucher d'ailleurs chacun d'entre nous ou des membres de notre famille respective, quel que soit leur âge, quelle que soit leur situation professionnelle ou personnelle. Juste un mot, alors pour vous dire que deux remarques. Premièrement, les Trilib arrivent ainsi que les dispositifs de collecte des ordures, des déchets ménagers. Ils arrivent de 2 façons. Ils arrivent à proximité des écoles, c'est-à-dire que vous allez vous retrouver près des écoles des bornes identiques à celles qui existaient sur 2 sites seulement, le site du marché Raspail à l'extrémité, à l'intersection de la rue de Rennes et du boulevard Raspail, et deuxièmement, le site de l'arrière du marché Saint-Germain, sur la rue, à l'extrémité, à l'intersection de la rue Lobineau et de la rue Toustain, si je ne me trompe pas. Fais-les bien. Alors, ils arrivent aussi sous la forme de 4e boîte sur les dispositifs de collecte supplémentaire des différents matériaux qui peuvent être ramassés. Je m'explique. Vous avez dû voir au cours de ces dernières années s'implanter ces dispositifs. Il y en a un, par exemple, rue Guilmer, à proximité de la rue de Fleurus. Il y en a un autre qui est près de Tarnier, sur l'extrémité des avenues d'Observatoire. Il y en avait quelques-uns. Et beaucoup de gens, il y en a un aussi qui se situe rue Hautefeuille, à proximité, à l'angle de la rue Hautefeuille et du boulevard Saint-Germain. Trois grosses récipients, 3 grosses boîtes vertes.
une destinée aux ordures classiques, une au carton, une troisième au verre, et il y avait un quatrième petit conteneur qui était censé être à la disposition des agents de la propreté avec des sortes de relais, boîtes relais, où vous pouvez trouver des sacs poubelles, etc., etc. C'est ce quatrième conteneur qui est remplacé sur ces trilibes, qui devrait s'appeler quadrilib maintenant, qui est par un dispositif de collecte effectivement des déchets alimentaires. Les déchets alimentaires plus les choses que vous connaissez. Alors je voulais simplement le signaler parce que je peux vous dire que Monsieur Vincent et moi-même, ça occupe peut-être pas nos nuits, mais en tout cas ça occupe un peu nos journées parce que c'est le même problème que partout. Dans ce grand village gaulois qu'est la France, constitué lui-même de petits villages gaulois, tout le monde dit, quand on est à 300 mètres, c'est génial, c'est parfait, on veut pouvoir déposer nos déchets alimentaires. À 100 mètres, c'est encore pas mal. Et quand ça arrive en bas de chez vous, alors là, forêt de pétitions, personne se déplaçant en personne à la mairie du 6e, séance tenante, etc. Donc je suis en train, sur certains trilibes, de faire bouger. Alors, il y en a un qui va atterrir derrière la mairie du 6e, forcément. Donc, normalement, les locataires de la mairie du 6e, à titre temporaire, devraient normalement ne pas pétitionner, je l'espère. Donc, il y en a un qui va arriver au 19 rue Madame, à la place de celui qui était au 5 rue Cassette. Le 25 rue du Cherche-Midi va atterrir tout près de là, boulevard Raspail, à proximité de l'ex-maison des sciences de l'homme, donc à proximité. Et le 58 rue d'Assas, j'ai trouvé hier soir tard, parce que je rentrais à pied dans le noir, mais j'ai eu un éclair de génie, j'ai trouvé un endroit qui normalement devrait faire, sinon l'unanimité, en tout cas permettre de déplacer celui du 58 rue d'Assas. Voilà. Donc vous voyez, on fait dans le détail, comme les conseils de quartier, mais je voulais aussi dire. Deuxième remarque, sur la votation sur les rues piétonnes. Je tiens à vous dire que s'agissant du 6e, il n'y a aucun projet caché. Il n'y a aucun projet caché. C'est-à-dire que moi, on ne m'impose rien. Moi, je respecte la loi, mais je n'ai pas. C'est une consultation parisienne. La question est posée par l'exécutif municipal, la maire de Paris, mais il n'y a pas de question, il n'y a pas de projet caché. Si un jour il y a des projets de rues piétonnes, qui d'ailleurs n'existent plus formellement, il y a des rues à priorité piétons. Pourquoi ? Parce que les rues piétonnes, il faut bien que les gens arrivent jusqu'à chez eux, il faut bien que les services de secours se promènent, etc. Donc je voulais vous le signaler, les gens s'exprimeront, mais il n'y a pas de projet caché dans le 6e arrondissement. J'ai utilisé le terme de cœur piéton dans un article. Le cœur piéton, entre guillemets, parce que c'est une notion qui a été avancée, le cœur piéton du 6e, c'est l'ensemble du nord du 6e, où on a par définition des rues étroites, et les rues sont à priorité piétonne, de fait. Mais là, le problème est plutôt d'arriver à faire cohabiter les différents usagers de la voie publique, que sont les piétons qui ont priorité sur les vélos ayant priorité sur les motos étant, je dirais, à égalité avec les autos, et les camions, quand ils peuvent passer devant, bien sûr, porter la plus grande attention aux cyclistes, aux piétons et aux différents usagers de la voie publique. Donc, si vous voulez, notion du cœur piéton, et d'ailleurs, comme dans tous les quartiers de Paris, il y a actuellement des opérations de contrôle des cyclistes qui ont eu tendance au cours des derniers mois à, je dirais, se mettre en danger eux-mêmes déjà, se mettre en danger entre eux, mettre en danger des piétons. Donc il faut que tout le monde trouve sa place et puisse cohabiter de façon raisonable dans le 6e arrondissement comme dans Paris. Voilà, donc ça sert uniquement à ça, j'en ai terminé. Donc si un certain nombre d'entre vous veulent s'exprimer, je leur donne bien volontiers la parole. Comment ? Tu voulais pas ajouter quelque chose là-dedans ? Non. Monsieur, on va vous donner le micro, je vous en prie. Oui, bon, je voulais rebondir par rapport aux propos de Monsieur Lecoq. Moi, j'habite rue des Beaux-Arts. C'est un arrondissement que... Excusez-moi. Je voulais rebondir par rapport à vos propos, Monsieur le maire.
à propos des déchets ménagers, etc. Moi, j'habite rue des Beaux-Arts, donc il y a un petit triangle quadrilatère que je connais bien. C'est la rue de Seine, la rue Mazarine, la rue de Bussy, etc. Et je voudrais attirer votre attention sur la saleté permanente des rues. Voilà. Il y a 3 boulangeries, il y a 3 supérettes, il y a une vingtaine de restaurants sur 300 mètres. Et en fait, et surtout à partir du mercredi, jeudi soir, les rues sont sales. Il y a des petites poubelles, certes au design très, très joli, mais complètement qui ne font pas l'affaire, qui sont minuscules. Et donc, ça déborde de partout. Donc, je trouve que cet endroit-là est très sale. Je ne sais pas si ça fait partie des sujets à discuter ici. Mais je pense que c'était... Moi, j'aime beaucoup ce quartier, donc qu'il y ait de l'animation, des touristes, des visiteurs, des provinciaux, moi, ça me gêne pas du tout, au contraire. Mais la saleté, personne n'en parle. Elle est réelle. Elle est réelle. Et le samedi, le dimanche, c'est très sale, pour pas dire plus. Vous visez particulièrement, oui, j'ai bien compris, je vous remercie infiniment. Vous visez surtout Bussy, hein, c'est ça, Bussy. Oui, alors, rue de Bussy, sur 200 mètres, il y a 20 restaurants, mais il y a aussi 3 boulangeries, Kaiser, Thévenin et Paul, qui vendent des sandwichs, etc. Donc les gens, ils jettent, parce que les poubelles sont insuffisantes ou trop petites. Donc la rue de Bussy, là, sur 200 mètres, c'est une poubelle. Oui, non, peut-être je suis pas au courant de tout, mais moi j'y vis, j'aime ce quartier, mais je le trouve très sale. Alors il n'est pas sale du côté de l'Odéon, il n'est pas sale du côté de Saint-Placide, mais même rue Guisarde, par là, je trouve ça, rue des Canettes, je trouve ça assez propre. Oui, mais alors on en parle beaucoup, mais on fait peu de choses. Alors peut-être ça fait pas partie des attributions, peut-être que ça dépend de la ville, peut-être qu'il y a des questions de budget. Voilà, c'est pas polémique, je voulais juste attirer l'attention. Mais vous avez parfaitement raison. De toute façon, il faut qu'on ait des piqûres de rappel, enfin pas des vrais vaccins si on est un peu lassé, mais des piqûres de rappel comme ça fait du bien. Et en réalité, vous traduisez une situation où il y a un peu tout ce que vous avez dit qui joue, concentration de commerce, problème de personnel aussi et d'effectifs, et puis incivisme des gens. Il faudrait que les commerçants y participent également. Et enfin, il y a un phénomène qui joue aussi, c'est qu'on est en période hivernale. Donc, c'est très net. On a une tradition dans ce pays et à Paris de nettoyer avec, si vous voulez, avec de l'eau dans les caniveaux. C'est-à-dire que les agents de la propreté font couler l'eau dans les caniveaux et ne balayent peu à sec, si vous voulez. Donc, à partir du moment où il fait froid, et vous l'avez remarqué cet hiver, les saletés et les détritus s'accumulent. Donc là, on va rentrer dans une période plus douce. Et j'ajoute que normalement, je l'espère, dans le Nord 6e, on a des brigades supplémentaires, j'espère que ça sera reconduit cette année, qui viennent à une certaine période, notamment le dimanche après-midi, et qui peuvent effectivement, dans ce quartier qui devient très touristique à cette période de l'année, qui peuvent avoir un effet bénéfique. Mais je vous remercie de votre alerte. Je vous remercie de votre alerte. Est-ce qu'il y a une autre question? Alors j'en profite que également, je l'ai dit tout à l'heure, une personne qui est rentrée avec moi dans la mairie, on va aussi réunir un comité sur le bruit avant les vacances de Pâques. Hein. Donc vous serez tous conviés, membres des conseils du quartier, et ça sera sur le bruit routier, terrasse, etc. Après, ça peut être aussi les bruits domestiques ou les bruits professionnels. Là, c'est plus compliqué. Voilà, nuisance sonore. Donc, s'il n'y a plus peut-être de questions, je vous propose peut-être de faire rentrer, on va demander à Iris Berthomier de faire rentrer nos invités et on va démarrer nos travaux sur la santé mentale.